bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors il commence tardivement puisqu'on est mardi 9 janvier. Ah, on va y arriver. 9 janvier et ouais, j'ai pas filmé avant. J'aurais bien aimé mais en fait j'ai pas eu le temps. Sachant que ce vlog sera court parce que je vais arrêter de filmer le jeudi. En fait je vais avoir 2 jours de vlog ou 3 jours de vlog. Peut-être que éventuellement cette vidéo durera moins longtemps que d'habitude. Comme promis, dans la dernière vidéo, j'avais réaménagé quelques plantes dans la véranda et je vous avais pas montré du coup le résultat final, hein, puisque c'était le fameux soir où j'ai eu où on a eu de la grêle et qui faisait nuit très rapidement et j'avais pas pu filmer. Voilà, je vous avais dit dans la dernière vidéo, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Voilà, on y est. Il fait super beau, on a une bonne luminosité. Alors il fait très froid par contre, il y a bien gelé. Qu'est-ce que ça fait du bien, ça c'est l'hiver. C'est l'hiver. Alors je sais qu'il y a des endroits en France où il y a carrément de la neige. C'est beau, mais alors après je sais que pour certaines personnes c'est pas évident parce que du coup pour la circulation c'est un peu compliqué, mais je veux dire on est en hiver, il serait temps qu'il fasse quand même froid. Là je vois que j'ai le petit bassin, le mini bassin là, qui est en dessous de l'arbre du Japon, il a une petite couche de gel, mais bon ça c'est pas grand chose. Et le grand bassin, bon, lui, il risque pas de geler. Voilà, alors, on est au fond, là où j'ai principalement fait du changement. Et au niveau des plantagères. Je retourne à la caméra, puis je vous montre ça. Donc, quand je vous ai laissé la dernière fois, on était... en fait, vous aviez vaguement vu ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Nougatine, t'es coincée. Elle est coincée. T'arrives pas à ouvrir? Ben oui, c'est mis dans l'autre sens. Oh, quelle est doudouille celle-là. Et alors? Hop. Allez, rentre. Ouais, c'est vrai que t'es un chat, toi, tiens. Hein, Nougatine? T'es un chat, toi? Mais oui. On le sait tous que t'es un chat. Bon. Enfin, bref. Bounty, mon ombre. Donc, on en était là. Le Monstera, il commence à se tourner, en fait. Je vais vous montrer ça. Il a les feuilles. Je vous avais dit, hein, que ces feuilles allaient se mettre en place toutes seules. Et bien, regardez, ces feuilles, en combien de jours? 3-4 jours, elles se sont mises en place. Hein, parce que j'avais cette feuille, il me semble, elle était coincée derrière celle-là, ou c'est celle-là, je sais plus. Mais là, si j'avais eu un système où je pouvais poser la caméra sur plusieurs jours, je pense que ça aurait été intéressant de pouvoir filmer ce genre de choses quand on voit... les feuilles s'adapter à la luminosité et changer, voilà, tourner tout simplement. Donc là, la plantagère, la fameuse plantagère, je trouve que c'est topissime là où elle est. Elle est facile d'accès. Après, j'ai la partie derrière où j'ai pas mis de plante, mais bon, ça va, elle est bien remplie ici. J'en ai profité pour mettre ma bassine où j'ai les racines aériennes. Il faut que je remette de l'eau. Et le truc pratique qu'il va falloir que je m'y tienne, c'est de garder un arrosoir à chaque plantagère. Donc lui, il est... Ouais, j'avais pas rempli à fond. Un arrosoir à chaque plantagère. Donc là, un arrosoir. Et puis à chacune. Toujours plein. Alors moi, ce que je fais, c'est je remplis l'arrosoir. Là, je vais tout remplir. Il faut laisser à peu près 24 heures pour décanter, pour que le chlore s'évapore. Alors moi ici, l'eau elle est calcaire normalement, elle n'est pas non plus trop calcaire. C'est l'eau du robinet et j'ai des arrosoirs toujours pleins dans la véranda. Sauf que moi j'avais tendance à les regrouper dans un coin et du coup à prendre mes arrosoirs et aller un peu partout. Et bien là en fait, à chaque plantagère, un arrosoir. Et je pense que ça sera beaucoup plus simple pour arroser mes plantes parce que voilà, je me dis tiens celle-là elle a besoin d'eau, allez pof je mets directement. Voilà, il faut que je m'y tienne. Je l'avais fait pendant un petit moment, mais bon, c'est vrai que des fois, voilà, on oublie et bon. Alors, je vais peut-être racheter 2-3 autres arrosoirs quand même. Ils sont très pratiques, juste la bonne taille. Ils sont vraiment très pratiques. Ils font 1,7 litre. J'en ai 4 ou 5 comme ça. Et c'est parfait. Et là, je viens de voir que j'ai mon frangipanier
Ben, je l'ai déplacé là et en fait, il repousse. Là, un chouïa. Voilà, j'avais coupé les feuilles à cause des acariens. Je l'avais traité. Bon, on va voir. Apparemment, ça lui plaît. Ici, bon, mais je vous avais montré les orchidées. Celle-ci en fleurs, elle est trop belle. Donc, elle se plaît. Malgré le fait que j'ai tout déplacé, ça n'a rien fait au niveau des boutons floraux. Parce que souvent, on dit le fait de déplacer les boutons floraux risque de tomber, etc. Moi, ça ne me l'a jamais fait. En plus, même en entr'ouvrant cette baie vitrée, moi, quand je l'entrouvre, en fait, je déplace le rideau. J'entrouvre et du coup, ça protège un petit peu les plantes du froid. Mais j'ai envie de dire, franchement, moi, j'ai déjà eu des orchidées en extérieur, été comme hiver. C'est résistant. Celle-ci, elle est bien en fleurs. Et j'avais vu une petite pousse ici. Ça l'a vraiment pas perturbé. Lui, c'est le Scindapsus. Je sais plus si c'est Silver Hero peut-être. Je me rappelle plus. Ou Silver Lady. Évidemment, j'ai pas l'étiquette. À moins qu'elle soit tombée. Non, elle n'est pas tombée entre les pots. Bon. Eh bien, je l'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je l'ai pas coupé. Par contre, je l'avais coupé. Mais il commence à pousser là. Donc là, ça va. Les Paphiopedilum, ça va. Voilà. Mon pothos, mon épiprénum. Alors, c'est le... Comment il s'appelle déjà? Shangri-La. Il va bien. Je vais m'en réoccuper comme il faut. Hein, mais bon, il a eu quelques feuilles jaunes. Mais ça va. Il s'était dégarni à ce niveau-là. Mais ça va. Là, mes petites orchidées en hydro. J'ai même mis un piléa au fond. Là, j'ai mis un de mes pothos. C'était des boutures de réversés. Alors, eux, je pense qu'ils avaient eu des piqûres de trips pendant un moment. Bon, ça n'a jamais trop perturbé mes plantes. Et vous voyez, les fleurs, elles sont pas tombées là non plus. Donc j'ai envie de dire... Ah oui, et là, j'étais contente quand j'ai vu. Là, j'ai une petite... C'est pas une racine, c'est une petite hampe florale qui arrive. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, c'était la fameuse orchidée que j'avais du coup essayé de sauver. Eh bien, écoutez, non seulement elle est sauvée, mais en plus elle pousse et elle va fleurir. Voilà. Ah, c'est lui le Silver Hero. Je pense que lui sera un des premiers à rempoter au printemps parce qu'il a les feuilles quand même qui ont tendance à s'enrouler malgré... là, il est sec. Mais même quand je l'arrose, il a les feuilles, je sais pas, sont pas terribles. Vous jouez à quoi dans mon dos, là? Hein, Haribo? Vous jouez à quoi dans mon dos? Parce que je sais que vous faites les andouilles depuis tout à l'heure, là. Hein, Nogatine? Vous avez abandonné Ondine quelque part. Ouais, mais je sais que vous faites les andouilles, là. Alors, après, on est toujours coupé par les chiens, ici. Il faut pas s'étonner. Hein. L'hibiscus... l'hibiscus qui allait pas bien, je l'ai amené ici. Je pense qu'il va se plaire. J'avais voulu couper des tiges en me disant, bon, elles sont sèches, ça va pas repousser. Vous voyez, ce pied, je m'étais dit, il est mort. Mais que dalle, il était vert. Donc lui, au printemps, il repousse. Et lui, non seulement il pousse, mais en plus, il me fait des boutons floraux. Ouais, un peu hallucinant. Ouais. Donc, je pense que ici, il va falloir que je l'arrose. Ah non, il est un peu humide. Je pense qu'ici, ça va lui plaire. Ici, c'est un coin un peu plus humide que le reste de la véranda. C'est pour ça que je pense que le frangipanier va se plaire. Je pense que l'hibiscus va se plaire. Voilà, je pense que ça va aller. Là, j'ai mis mon... Et lui, il se plaît vachement. C'est le Colocasia. Alors, c'est celui que j'avais prélevé des bébés. Il a les feuilles qui commencent même à noircir, de prendre sa couleur, en fait. Donc, il a des feuilles, bon, évidemment, qui ont fait la tête, hein, mais ça, je vais les couper. J'en ai même une deuxième là. Bon, mais ça, c'est pas bien grave. Mais sinon, franchement, il se plaît. J'en ai un autre dans la cuisine. Là, il me sort des feuilles. C'était vraiment pour tester en intérieur un Colocasia. Écoutez, ça va. Et puis là, en plus, il se prend l'air frais, direct. Hein. Ici, j'ai mis
mes Oya, alors j'ai mis les deux. Le Crimson Queen, j'en avais deux potées. Oui, vous allez me dire pourquoi elle a deux potées de Crimson Queen. Bah, parce que j'aime ça et que, en fait, quand je les mets en extérieur, ça me fait deux Crimson Queen à différents endroits. Pas chercher plus. Et l'Australis Lisa, lui, il se plaît vachement plus que l'Australis qui est à l'autre bout. Donc, je pense que... je sais pas. Je pense... Ah, j'ai un pédoncule là, tiens. Je pense qu'en fait, il aime bien le frais, lui. Ça doit être ça, il aime bien le frais. Je sais pas. Je l'avais mis dans ma liste des Oya un peu diva, je dirais. Et lui, ça va. J'ai mis... c'est mon... Comment il s'appelle, lui? Je failli me le perdre. C'est le Forbe Phosphorea. Hop, il va falloir que je le... Vous voyez, il va falloir que je le nettoie. Et lui, je ne l'ai pas du tout arrosé. Enfin, là, je l'ai arrosé, mais je ne l'avais pas du tout arrosé. Donc, il s'est complètement déshydraté. Mais bon, je pense que là, ça va aller. Et au printemps, il ira dehors. Alors, mon Australis, le Crimson Princess que je vous avais montré, qui est énorme sur son tabouret, lui, je l'ai... traité, j'ai fait le tour des feuilles parce qu'il avait quand même de la cochenille à certains endroits, pas partout, mais à certains endroits. Je l'ai traité et je voulais vous montrer une feuille. Vous voyez, cette feuille, elle a été... elle est encore collante, je l'avais nettoyée, mais ça vient des cochenilles, c'est le miella qu'elle dépose. Vous voyez, c'est collant. Quand vous voyez ça, c'est qu'il y a la cochenille. Là, c'est juste parce que j'ai pas bien nettoyé. Donc j'ai des pédoncules, mais ceux-là, ils y sont depuis longtemps. J'en ai des gros, un peu par-ci, par-là. Donc lui, il se plaît là. Et je pense que il me fera des feuilles un peu rosées en étant ici. Parce qu'il y a 2 ans, il était suspendu ici. Et c'est là où il m'avait fait de belles fleurs roses. Et des feuilles rosées en plus. Donc je pense que ça va être bien là. Là, j'ai un compacta que je mis là. En fait, j'ai un peu alterné, j'en ai suspendu ici et j'en ai gardé certains ici pour en fait ne pas les avoir tous entassés sur le même fil. Et là, mon philodendron squamiferum me qu'est-ce qu'il est beau. Alors par contre, j'ai pas assez de recul pour vous le filmer. Je vais peut-être venir de ce côté. Il est magnifique. Et du coup, lui, je l'ai déplacé là, mais je pense que vous l'avez vu en vidéo. Je l'ai déplacé là, alors... Je pensais qu'il était moins large que ça. Et du coup, la vue n'est pas si libérée que ça. Et à ce niveau-là, elle n'est pas vraiment libérée. Sauf si on vient ici. Bon, mais là, on a une belle vue sans souci. C'est juste que là, lui, il est très gros. Je n'avais pas le choix. Et là, à nouveau, hop, j'ai fait un coin où la vue, elle est libérée. Et là, on peut voir clairement tout ce qui se passe. Donc ça, c'est cool. Je suis contente, j'ai pu faire des zones où il n'y a pas de plantes et que l'on peut voir l'extérieur. Et j'ai regroupé des zones comme ça où il y a des plantes et du coup j'avais profité pour suspendre des Oya au même endroit. Du coup ça cache aussi le fil tout moche. J'en ai profité, j'ai mis aussi mon carillon, mon gros carillon, et en fait ça cache le fil, vous savez, qui accroche mon philodendron. Et on ne dirait pas qu'il y a un fil qui tient le philodendron. Je trouve ça super sympa. En plus, quand je passe là, et hop, ça j'adore. Et quand on ouvre et qu'il y a un peu de vent, voilà, c'est hyper agréable. Donc là, j'ai mis pas mal de Oya. Celui-là, par exemple, il était complètement de l'autre côté. J'en ai un autre. Bon, ça, c'est quand je fais un arrosage un peu copieux. Une petite feuille jaune, mais ça me perturbe pas plus que ça. Vous voyez, celui-ci aussi, 2 feuilles jaunes. Mais bon, ça, c'est... ça peut arriver. Hop. Là, j'ai un autre colocasia. Bébé colocasia. Lui aussi, il a poussé, en fait. Il y a juste une feuille qui fait la tête, qui était bien noire, en plus. C'est des tests. Alors je mets là. Là j'ai le
Syngonium Morito. J'espère qu'il va retrouver du Morito. Ben, en même temps, je m'en suis tellement peu occupée. Et puis, il a vu de la cochenille, il a vu les fourmis, il a vu tout eu, lui. Donc là, je l'ai mis de l'engrais. Je pense que ça devrait revenir. Il se prend la pleine lumière. Je pense que ça devrait aller. Voilà, ça, c'est une zone bien remplie. Et du coup, on passe de ce côté. Donc là, c'est vide. Ça fait du bien. Je peux ouvrir même cette baie vitrée si j'ai envie. Et là, j'ai mon Painted Lady. Je l'ai tourné complètement. Et vous voyez, je pense que les feuilles, elles vont finir par pivoter dans le sens de la lumière. Comme le Monstera. Mais en attendant, mais je peux profiter de ces feuilles. On dirait qu'elles sont peintes. C'est trop beau quand même. On dirait qu'elles sont, voilà, qu'elles sont peintes. C'est magnifique. Et en fait, là, je l'ai mis de façon à ce qu'il soit appuyé. Alors, il n'est pas appuyé vraiment contre la vitre. Mais, voilà. Ça sert quand même d'appui. C'est-à-dire qu'il ne va pas chavirer. Il est calé. On va dire ça comme ça. Là, j'ai refait un petit groupement de Hoya. Sachant que j'en ai mis un là bas. Vous voyez, ça gêne pas en fait. Je suis à contre-jour, je suis désolée. J'ai fait un petit groupement de Hoya. Là, c'est le Cumingiana. Lui, j'aimerais bien qu'il fleurisse cette année. Ça me ferait plaisir. Et comme lui, alors, il avait un bouton floral. C'est le pubère. Attendez, est-ce que c'est bien le pubère, lui? Ouais, c'est le pubère. Ah, des fois, je me rappelle des noms. Et lui, il avait un bouton. Il avait un pédoncule. Est-ce qu'il a encore? Est-ce que... Oui. Ah, ah si. Il n'a pas jauni. Non. Il a sa couleur normale. Ah, si. Non, ouais, non. Ah, attendez. Ah, non, je pense que... le pédoncule n'ira pas jusqu'au bout, il avorte, tant pis, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et là, j'ai réagencé cette plantagère. Alors, vous voyez, j'ai refait un groupement de plantes, principalement des Hoya. J'ai refait cette étagère avec que des Hoya, mais il y avait déjà des Hoya. Mais par exemple, à ce niveau-là, j'ai mis tous mes Hoya Kerry, alors pas les grands, hein, mais les petits Hoya Kerry. Donc là, il y a le Variegata et là, il y a le Splash. Je les ai mis là parce que comme ça, je peux bien les voir. Donc, j'ai les deux Variegata. Et là, j'ai mis le Publicalix Splash qui viennent de Avaplant. Je voulais le mettre là. Au début, je l'avais mis sous l'emporticole. Et je me suis dit, pourquoi le mettre sous l'emporticole? Alors, il m'a sorti cette feuille. Ça, vous voyez, c'est la toute petite feuille que je vous avais montrée quand je l'ai eue. Elle est hyper silver. Donc, je pense qu'il n'a pas besoin de l'emporticole. Il est bien devant la vitre. Je pense que ça peut le faire. En plus, il a sa liane qui a bien grandi. Donc, tout va bien. Lui, en fait, il avait eu de la cochenille, mais juste à un endroit. En fait, il n'avait pas tant de cochenille que ça. J'ai mis le mini bell ici, parce que là, il avait... en fait, j'ai trop laissé sécher. Il a perdu toutes ses lianes, elles ont séché. Je pense qu'il repartira un peu plus loin. Là, il y a le Brevialata, qui est magnifique, qui, lui, n'avait pas du tout de cochenille. Et en dessous, j'ai le Compacta Variegata. Et en dessous, j'ai mis les petits Compacta. Il va falloir que je les compte, les Compacta. Je crois que j'en ai 5 finalement. Là, j'ai un petit Rosita. Là, j'ai un Sunrise. Je l'ai mis là parce que quand on aura du soleil au printemps, il faut qu'il prenne ses couleurs avec le Sunstress. Parce que lui, il est magnifique. Après, j'ai mis mon philodendron violine qui vient de Christopher. Et bien, écoutez, je l'ai mis là. Mais lui, il est costaud. Il est trop beau. Je l'ai mis au pied du Painted Lady parce que je pense qu'il sera bien. Et sa feuille, là, comme ça, elle commence à avoir une belle forme. Je trouve bien sympathique. Et je pense qu'au printemps, il fera partie de ceux que je vais rempoter aussi. Après, j'ai beaucoup de rempotage à faire au printemps. Et là, j'ai réagencé cette plantagère. Là, j'ai mis, mais ceux qui sont tutorés en arceau, ils y étaient déjà. J'ai mis le Mathilde, qui est aussi maintenant tutoré.
Il est trop beau. Je pense qu'il va beaucoup se plaire là. Bon, mais là, j'ai toujours les mêmes. Tiens, là, j'ai des petites feuilles. 2, 3. C'est celui-ci. Oh, il faut que je retrouve son nom. C'est pas le Obovata. Hein. Celui-là, c'est un autre. Il faut que je recherche son nom parce que le Obovata, il est là. Il est beaucoup plus coriace, beaucoup plus épais. Et après, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis celui-ci qui est tutoré, le Compacta. C'est celui qui m'avait fait les fleurs l'été dernier. Le... Ah, je me rappelle plus le... Celui qui fleurit tout le temps, mais en version variegata. Et après, j'ai le Silver Flake ici, qui pousse bien. Ils sont tous vérifiés. Bon, là, j'ai rien bougé. Absolument rien, parce que de toute façon, c'est des gros Oya, très grands. J'ai pas d'autre possibilité, donc j'ai rien bougé. Là, j'ai un petit peu réagencé. Alors ici, de façon à avoir une petite vue, ça fait une petite fenêtre en fait sur l'extérieur. Parce que ici, j'avais le Burtoniae ici, qui me cachait la vue. Et j'ai tout regroupé au niveau du gros Oya Publicalix Splash. Comme il est très garni en bas, mais pas en haut, bah, du coup, j'ai suspendu ce en haut et ça fait un ensemble plutôt sympa. Et du coup, tadam, j'ai vu sur mon extérieur entièrement de haut en bas ici. Possibilité de réouvrir la baie vitrée aussi. Tout ce que je voulais, quoi. Ça, c'est parfait. Et là, à nouveau, ben, j'ai rassemblé des Oya ici. Et là, j'ai rien bougé. Je pense pas. Et j'ai cette bouture, bon, si vous me suivez, hein, depuis presque le début, enfin, non, jusqu'à l'année dernière, j'avais un énorme potos qui courait là tout le long ici, avec le pied, il était par là au milieu. J'avais fait des boutures, et ben ça, c'est les boutures de ce potos. Et ils sont en eau. Ils poussent très bien par terre, comme ça, je laisse vivre. Et c'est toujours en eau, je mets juste un petit peu d'engrais dans l'eau. C'est tout ce que je fais. Voilà, sinon là, j'ai toujours les Oya regroupés. Et puis voilà, du coup, ben, j'ai des endroits où j'ai des vues, là-bas aussi. Voilà, en vous montrant comme ça, on n'a pas l'impression. Mais vous voyez, là, c'est tout dégagé. On peut ouvrir, rentrer, sortir. Enfin, voilà, tout ce que je voulais. Et je voulais aussi quand même vous montrer le terrarium de mon fils. Comme il est toujours à la maison, le terrarium est toujours ici. Il va super bien. Il pousse bien, tout va bien, sauf la mousse que j'avais récupérée en extérieur. Il y en a une qui a complètement séché et celle-ci, je pense qu'elle est en train de sécher. Donc, je pense que je lui mettrai cette mousse que j'avais achetée à Action. Voilà, ça comblera et puis c'était un test. Voilà, voilou. Je vous montre une petite vue d'ensemble. Alors, on m'a dit, tu as beaucoup de plantes, pourquoi tu en donnes pas, etc. Alors, je vais répondre de manière générale, mais bon, après, c'était une personne qui m'a dit ça. Pourquoi je donnerais mes plantes alors que j'ai voulu les avoir et que j'ai une pièce complètement dédiée à mes plantes et que ben, je fais la collection de mes Oya et je vais pas me débarrasser de mes plantes que j'aime. Je vois pas la raison. Alors, certes, j'ai beaucoup de plantes, mais après, en été, printemps-été, il y en a beaucoup qui vont en extérieur. Donc c'est un choix personnel. Et puis quand on arrive à réaménager comme là, moi, ça me pose pas de soucis. Mais pas du tout de soucis. Voilà, on a fait le tour de la véranda. Ah ouais, la petite feuille, elle s'est déroulée et en plus elle a une découpe. Elle est trop mignonne. Bon, elle a beaucoup de blanc, hein, mais elle est très très mignonne. Voilà, alors je vais m'absenter. Je pense que je refilmerai certainement après pour le vlog. Je vais chez le vétérinaire pour Ondine. Elle va chez l'ostéo. Et oui, Haribo l'a un peu trop bousculé en jouant. Et résultat des courses, ben, petite séance d'ostéopathie. Voilà, coucou. Alors on est toujours mardi 9 janvier. Je reviens tout juste à l'instant de chez le vétérinaire pour Ondine. Ondine, c'est la plus petite de mes chihuahuas. L'année dernière. Oui, c'était en fait l'année dernière.
c'est avant le 1er de l'an. Mais bon, c'était la semaine dernière en même temps. J'ai dû l'amener chez le vétérinaire parce qu'elle n'était pas très bien. Je pense qu'elle s'était reçue un coup en jouant avec mes autres chiens, notamment avec Haribo qui est un peu plus corpulent. Et des fois, bon, mais voilà, il fait pas attention à ses mouvements. Et Haribo, il fait 14 kilos. Ondine, elle fait un peu plus de 2,5 kg. Donc forcément, voilà. Donc je l'ai amené chez l'ostéopathe. Et j'en reviens juste. Et ça va me faire d'ailleurs rebondir sur quelque chose que je voudrais vous montrer. J'en ai parlé en story sur Instagram. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque Zoomalia. Et comme vous savez, je pense que si vous me suivez depuis plus ou moins longtemps, vous savez que j'adore les animaux et j'adore mes animaux, mais j'adore les animaux en général. De toute façon, j'ai 4 chiens et un chat et demi, j'allais dire, mais j'ai un chat plus Perséphone. Donc le chat c'est Léonard, qui est un bon gros Maine Coon, et Perséphone qui est en vacances à la maison puisque c'est la chatte à mon fils. Donc ça me fait 4 chiens de chat à la maison. Et j'ai la possibilité et le plaisir de faire une petite collaboration bien sympathique avec Zoomalia, qui est une enseigne de produits pour animaux. Ils m'ont contacté donc il n'y a pas très longtemps pour me proposer une collaboration pour plusieurs choses, notamment bon, chien-chat, voilà, et aussi, et là j'étais trop contente et surprise en même temps parce que je ne savais pas qu'ils avaient cette gamme là. Ils me proposent pour printemps-été faire une collaboration au niveau du bassin, parce que figurez-vous qu'ils ont des produits, des articles qui concernent tout ce qui est bassin et poisson. Et alors que ce soit pompe, que ce soit tout l'appareillage, quoi, les filtres, les lampes UV, ça passe par ça passe par la déco, ça passe par la nourriture pour poissons, par des produits pour les aquariums et les bassins, etc. Donc j'étais extrêmement surprise de ça. Et comme j'ai à la fois chien, chat et bassin, c'est une collaboration qui est plutôt sympathique. Et là, j'ai reçu un colis. Alors je l'ai reçu, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était vendredi dernier. J'ai filmé, j'ai essayé de filmer au moment où j'ai reçu le colis. Alors c'était en fin de journée, pas trop de luminosité comme d'habitude. Enfin bon, aujourd'hui il fait super beau, j'ai de la bonne luminosité, mais c'est vrai que là, les autres jours c'était pas la même chose. Donc j'ai reçu, et là ça a été utilisé. Une partie a été utilisée, j'ai reçu dans ce colis, mais j'étais trop contente. Alors ils m'ont laissé la possibilité de choisir par rapport à ce que j'ai comme animaux, et ce que j'aurais besoin, et ce qui me servirait, etc. Donc j'ai eu la possibilité de choisir, et c'est ça qui est cool. Et avant que j'oublie, parce que je suis capable d'oublier, cette collaboration me permet de vous proposer sur les articles que je vais vous montrer, avec le code promo Karen 10, vous aurez la possibilité d'avoir 10% de réduction sur les articles que je vais vous montrer là. Je pense que ça peut être sympathique, et si cette collaboration fonctionne, il y aura d'autres choses par la suite qui peuvent être intéressantes. Et même si c'est pas en relation avec les plantes, en fait moi depuis le début de cette chaîne, vous avez toujours vu que j'étais très comment dire, mes chiens, vous les voyez tout le temps sur les vidéos, mon chat c'est pareil, ils font toujours des apparitions, ils font partie intégrante de cette chaîne, et je me dois de quand même leur dédier voilà, quelques petites choses. Et alors j'aurais pu faire sur mon autre chaîne ma bulle de douceur, mais non, là je me suis dit oui, vie de plante, de toute façon c'est là où j'étais à contacter, donc c'est là que je pense que je peux en parler, et puis c'est là où il y a le bassin de toute façon. Alors, dans ce colis, il y a à la fois des choses pour le bien-être, des choses pratiques, des jouets, et oui, des choses pratiques et des jouets du bien-être. Voilà. Alors, je pense que vous voyez une partie. La première chose que je voulais vous montrer, vous savez que j'ai 3 chihuahuas.
et que vous savez que moi j'aime leur confort, je vous ai déjà montré, ils ont des coussins, ils ont des tapis, ils ont plein de choses, plein de petits coins et recoins pour se poser, se reposer, et moi je rêvais d'avoir ce genre de coussin, je sais plus comment il s'appelle ce coussin, mais vous savez c'est un coussin doudou un peu hyper moelleux, bien enrobant et tout, et je m'étais dit j'aimerais bien le coussin rose pour mes filles, pour Ondine et Nougatine. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas que Ondine et Nougatine qui squattent ce coussin, puisque Bounty a sauté dedans direct. Alors c'est un coussin rose, mais vous avez plein de couleurs, et ce que je trouve bien, parce que moi, pour avoir plein de coussins, je peux vous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour les coussins, pour les animaux. Alors, ça peut servir aussi pour les chats, parce que Léonard, il est allé se coucher une fois dedans. Ça peut servir aussi pour les chats. Alors, c'est la plus petite taille, mais je trouve qu'elle est déjà bien. Haribo est allé se coucher aussi dedans. Bon, il déborde, hein, Haribo... Voilà, il déborde, mais il a pas pu se retenir, donc je pense que je lui en prendrai un à sa taille, et je pense que j'en prendrai un deuxième parce qu'ils ont tendance à se chamailler pour les dedans. Voilà. L'avantage, c'est qu'il est déhoussable. Et alors, des coussins pour les chiens, quand ils sont pas déhoussables, franchement... c'est pénible, donc il est déhoussable. Vous voyez, on peut enlever l'intérieur et passer à la machine. Voilà, parce que vous savez très bien, hein, les chiens, ils vont dehors, ils rentrent, ils ont les pattes sales. Je veux dire, voilà, quoi, ça reste des chiens. Hein. Et du coup, j'ai pris ça. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir 10% sur cet article-là. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors c'était, on va dire, un peu leur cadeau de Noël que j'ai eu juste après. Avec tous mes soucis de santé que j'ai eu, j'ai pas pu faire les choses plus tôt. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Voilà. Donc un joli coussin pour les filles. Toujours pour les filles et Bounty. Donc pour les chihuahuas, je leur ai pris un jouet. Comme ça, c'est un petit dragon qui fait un pouet-pouet. Alors, si je fais le pouet-pouet, il risque de tout se rappliquer. J'ai Ondine qui me regarde. Et je crois que j'en ai quelques-uns qui sont dehors. Haribo, il est dehors. Ah, ça va me permettre peut-être d'aller jouer avec lui. Donc, ils ont eu ce petit dragon. Alors, ils se sont chamaillés un petit peu aussi dessus. Et oui, parce que bon, les chiens, forcément, c'est comme des enfants. Ils veulent tous le même. Et Haribo l'a pris aussi. Et parce qu'il aime bien les jouets pouic pouic. Il aime bien ça. Il faudra que j'en prenne un autre. Et j'ai pris pour Haribo un jeu pour extérieur, un jouet corde. Alors ça, c'est... Je veux dire, c'est la base du jeu pour les chiens. Un jeu à tirer, un jeu à lancer. Et bon, Haribo, il adore ça. Nougatine a tendance à lui voler des fois, mais bon. Donc ça. Et après, j'ai pris pour les chats. Alors, j'ai pris pour Léonard, mais j'ai pris aussi pour Perséphone, du coup. Ils y joueront tous les deux. Je ne l'ai pas encore monté. C'est une tour avec des balles. Alors, ils ont déjà un circuit avec des balles comme ça. Alors, ils y jouent. Et là, je me suis dit, la tour peut être pas mal. Parce que même s'ils ne sont pas des chatons, en fait, ils jouent. Alors, ils aiment bien qu'on joue avec eux, par contre. Hein. Donc, voilà, je vais le monter. Oh oui, ça va être à clipser. Alors, il y a déjà la balle dedans. Là, il y a des antidérapants. Et là, ça vient se clipser dessus. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Je pense que ça se clipse tout seul. Hop. Là, non. J'ai loupé l'encoche. Hop. Voilà. Alors, hop, on peut mettre au-dessus. Et une par étage, en fait. Voilà. Vous voyez, ça fait ça. Léonard, tu viens, Loulou, viens. Tu viens voir maman? Qu'est-ce qu'elle a pris, maman? Mais qu'est-ce qu'elle a pris, maman? Mais c'est pour qui, ça? Mais c'est pour qui, ça? Oh, regarde, attends. Ah oui. Loulou? Oh, c'est pour qui, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, les babales. On y jouera par terre? Tiens, regarde. Le morpion. Après, j'ai pris... Alors ça, c'est les... En termes de jeu,
Donc ça c'est pareil, vous avez moins 10% sur ce jeu. En termes de jeu c'est bon. Après j'ai pris un truc alors qui va m'être pratique pour moi. Et je pense que là vous allez être d'accord avec moi. Pour toutes les personnes qui ont des animaux. Les poils. Vous savez les poils. Oui les poils. C'est une horreur les poils. Et alors moi je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai à la maison... quand ils font leur mue, quand Léonard il a des longs poils, les chihuahuas ont quand même des longs poils. J'ai pris cette brosse pour ramasser les poils. Alors ça j'en ai déjà eu. Je change régulièrement. Ça c'est, comment dire, essayer, adopter, réessayer, réacheter, réacheter, enfin j'arrête pas, dès que c'est usé je reprends. Et l'avantage c'est que vous avez la grande brosse comme ça et la petite que vous pouvez mettre aussi dans la voiture, parce que si vous transportez vos chiens dans la voiture ou sur les vêtements, hein, quand hop, ben, ça tombe bien, j'ai des poils sur moi puisque j'ai porté Ondine, parce que moi je passe mon temps à avoir des poils sur moi. Voilà, et vous voyez, il y a les poils. Je sais pas si vous allez les voir là en fait. Vous les voyez les poils? Regardez. Vous voyez quand même les poils? Parce que moi je les vois. Hein. Et en fait, vous hop, passez dedans. Et après, vous n'avez plus les poils. Voilà. Et c'est le même principe avec ça. C'est-à-dire que quand vous ramassez les poils avec ça, mais je vous montrerai, je pense, sur mon canapé, mon lit, enfin bon bref. Et vous rentrez dedans et en fait, ça accroche les poils dedans et hop, vous n'avez plus les poils dessus. Et après, pour vider, vous videz par là. Vous pouvez séparer, vous nettoyez et vous n'avez plus de poils nulle part. C'est très bien. Ça, je le garde toujours à portée de main. Il m'en fallait un autre, voilà. Alors après Zoomalia, moi j'ai un magasin pas très loin de chez moi, donc c'est vrai que j'achète directement en magasin. Là j'ai commandé parce qu'il y a des choses qu'il n'y avait pas en magasin de toute façon. J'ai pris aussi, alors ça c'est pareil, j'en avais une, mais elle a rendu l'âme, une grosse, et c'est une fontaine à eau. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les fontaines à eau pour les animaux, que ce soit chien ou chat, c'est vachement bien. Alors moi, comme ils sont nombreux, c'est vrai que je mets souvent de l'eau. Et la fontaine à eau, ça sert à avoir, déjà, là, il y a 2 litres d'eau, il me semble, voilà. 2 litres d'eau. Et ça vous permet, alors c'est surtout l'été que c'est vraiment topissime, c'est que l'eau, elle reste tout le temps fraîche là-dedans. C'est pas qu'elle est réfrigérée, mais comme elle est brassée, elle reste fraîche, elle reste saine, puisqu'il y a un filtre. Et du coup c'est pas voilà, c'est pas une eau qui va être sale rapidement. Parce que quand on fait de l'eau dans une gamelle, quand vous avez plusieurs chiens qui vont boire dedans, je peux vous dire que l'eau, vous pouvez la changer régulièrement. Là vous n'avez pas besoin, vous remplissez au fur et à mesure votre fontaine, vous la rechargez en eau quoi, et du coup ils ont de l'eau fraîche tout le temps. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous montrer en vidéo sur le côté comment l'eau passe. Là, vous avez un filtre ici. La pompe comme dans les aquariums. C'est la même chose. Et l'autre, c'est quoi du coup? Parce que moi, celle que j'avais, elle était... Ah ben c'est la prise. La prise, oui, ah oui, la prise. Il faut bien une prise. Voilà. Hop, mais je vais en profiter, je vais faire tous les branchements, l'installer, ils vont être contents. Il y a la petite fleur pour mettre sur le dessus, parce que ça fait, en fait, ça coule, ça fait pas un jet d'eau, hein. Ça coule en fontaine, voilà, je vais y arriver. Donc en fait, ça vient se mettre dessus, et ça coule en fontaine, comme ça on ne met pas partout. Et là, c'est pareil, vous avez 10% de réduction sur cette fontaine. Alors moi perso les fontaines j'adore et les chiens et les chats aiment aussi, donc ça c'est parfait. Je vous la remontre, la Flower Falls. Vous voyez, on voit la fleur sur le dessus. Voilà, elle est jolie en plus. En plus c'est esthétique, donc ça c'est cool. Ça fait pas de bruit, donc ça c'est très bien. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai eu donc dans le colis. J'ai eu aussi
Hop. J'ai eu aussi un petit manier Betsy. Un petit manier, si vous aimez les maniers. C'est sympathique. J'ai eu un petit manier aussi dessus. Et puis, voilà, bienvenue dans la Zoomalia Family. Alors moi, comme je ne commandais pas sur le site, j'allais acheter directement en magasin. Donc j'ai ma carte du magasin. Mais sur le site, je m'aperçois qu'il y a vraiment plein de choses, quoi. C'était le colis que je voulais vous montrer. Très important, les animaux et leur bien-être. Moi, de toute façon, c'est primordial. Voilà, j'aime les plantes, mais j'aime encore plus les animaux. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Et je pense que dans le monde des plantes addicts, entre guillemets, des passionnés de plantes, ben moi, j'ai pu remarquer que vous aviez tous au moins un chien, un chat, des oiseaux ou des poissons, mais vous avez tous des animaux parce que si vous aimez, je pense, le végétal, ben vous aimez les êtres vivants et donc vous aimez les animaux. Pour moi, c'était une évidence de partager avec vous et je pense que pour leur bien-être, voilà, c'est cool. En plus, il faut savoir que Zoomalia fait des actions auprès d'associations. J'ai vu pour Noël, ils ont amené une petite camionnette de croquettes. Alors je sais pas combien il y a de sacs de croquettes qu'il y avait dedans pour une association pour des chats. Cette association avait je sais pas combien de chats et pour Noël ils ont amené une camionnette de croquettes. Voilà, je trouve que voilà, faire des actions comme ça c'est cool et moi j'aime bien soutenir ça, donc voilà. Et c'est là où j'achète mes croquettes pour les chiens, pour Maine Coon aussi. Et bah en fait je prends tous mes articles là et j'en suis hyper satisfaite. Voilà, voilà. Alors je vous laisse. Sur ce, comme il fait beau, je vais peut-être aller faire un tour dehors avec mes chiens. Et je vais en profiter pour amener son jouet parce que là il est déjà dehors, Haribo. Donc je vais lui amener ça et peut-être qu'on va aller jouer. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bah, à demain ou après-demain. Bisous. C'est à qui? C'est à qui ça? Doucement. Doucement. C'est à qui? Ah, ah, ah. Et alors? Et alors? Ah. Oh, oh, oh. Dis donc. Allez, tu vas aller chercher? Non, Haribo, il est là. Hop. Oh, c'est bien mon bébé. Dans le bon sens. Attends. Tiens. Oh, il a trop de force, Haribo. Il a trop de force. Il a trop de force. T'as trop de force? Tu lâches? Tu lâches? Si tu veux que je te l'envoie, tu lâches? Hop. Hop. Et tu l'attrapes bien. Oh. Et le jouet. Oh, je vais prendre le jouet. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est à qui? C'est... Où tu l'amènes le jouet? Tu l'amènes là? Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Doucement. Patate. Doucement, patate. Et voilà, Haribo. Elle va te le prendre. Nougatine, tu prends le jouet. Tu prends le jouet, Nougatine. Hop, 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 hop. Tu vas où? Coucou, on est jeudi 11 janvier, voilà. Ça va être le dernier jour du vlog. J'ai très peu vlogué. Cette semaine, j'ai très peu vlogué. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. J'ai un cheveu qui me gêne, là. Demain, je peux pas vloguer parce que j'ai la fameuse infiltration. Qu'est-ce que tu fais, Léonard? J'ai la fameuse infiltration au niveau du dos et du coup, il faut que je fasse absolument mon montage ce soir pour pouvoir vous mettre cette vidéo samedi et pouvoir vraiment me reposer ce week-end. Donc voilà, je vlogue pas beaucoup.
Mais bon, c'est pas grave, je me rattraperai au printemps. Je pense que j'aurai tellement de choses à filmer que bah, les vlogs seront forcément longs. Je voulais quand même vous montrer un truc. J'ai fait une bêtise avec une plante. Vous savez, j'ai eu des cochenilles sur quelques plantes dans la véranda et j'ai eu des cochenilles sur un pothos Cebu Blue. Je le regarde parce que je l'ai mis par terre. Et c'était donc il y a quelques jours et il faisait 15 degrés l'après-midi, etc. Donc la nuit, il faisait pas trop froid. Je l'ai mis dehors. J'ai dit celui-là, ben, je le mets dehors, je vais le traiter et puis je le laisse dehors. Mais il était en suspension. Et ce que j'ai vu, et ça prouve vraiment un truc, c'est que les cochenilles, c'est pas que la plante qu'il faut traiter, qu'il faut nettoyer. C'est que ce soit le pot, le cache-pot et la suspension. Alors je vous montre d'abord la plante. Donc c'est lui, c'est un Cebu Blue. Qui a la cochenille. Alors là, elle est sèche, la cochenille. Donc, je vais tout vérifier, mais elle est sèche. Mais alors, si c'était que ça, je le repose avant de faire des bêtises. Si c'était que ça, ben en fait, ce pothos, eh ben, je l'ai oublié dehors. J'ai oublié dehors et ça fait 3 nuits. Alors, je l'ai rentré hier soir. Donc, il a passé 2 nuits en dessous de 0, à l'abri du gel. Et il est encore vivant. Je vous assure, il est encore vivant. Honnêtement, alors il est quand même abîmé, il est pas frais, on va dire. Mais je pense qu'il n'a pas eu... ben, en fait, je pensais qu'il aurait été plutôt une salade cuite, quoi. Et il a l'air d'aller pas trop mal. On verra après par la suite comment il sera. Je vais bien le nettoyer, enlever les feuilles abîmées. Et puis vérifier encore la cochenille, etc. Mais je vais vous montrer quand même dans quoi il était. Il était dans cette suspension en macramé. Et là, on peut voir, alors je sais pas, je pense que je vous montrerai en tournant la caméra. Il y a des cochenilles sur la suspension en fait. Alors là, je les ai... ça a passé de nuit, enfin ça a passé, oui, même cette nuit encore, au gel dehors. Alors les cochenilles, je peux vous assurer que ça leur a pas plu entre le traitement et le froid. Mais le macramé est blindé de cochenilles. Jusqu'à l'anneau, là. Attendez, je vous tourne la caméra. Je pense que vous verrez mieux, là. Vous voyez, là, ça c'est la cochenille. Hop, vous voyez là, cochenille, 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 et si je tourne, cochenille, voilà. Alors là, ça se voit parce que c'est un macramé qui est couleur, c'est un genre de marron en fait, marron rosé un peu. Donc on voit la cochenille, mais sur un macramé blanc, est-ce qu'on la verrait la cochenille? Vous pensez, vous? Mais je crois pas. Donc voilà, faites attention aussi à vos macramés qui peuvent être blindés de cochenilles sans qu'on s'en aperçoive. Je vous montre aussi le Cebu Blue en question. Vous voyez là, les feuilles, elles sont pas cuites par le froid. Par contre, là, oui, hein, elles sont cuites par le froid. Là c'est le froid qui a fait ça. Mais dans l'ensemble, franchement, on dirait pas qu'il a passé 2 nuits dehors en dessous de 0. Donc là, je vais prendre la potée, tout nettoyer. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose. Surtout que bon, il m'avait été offert par Digital Bolton. Et là, c'est clairement un oubli. Donc, le traiter. Enfin, voilà. Voilà. Donc voilà, une péripétie supplémentaire avec mes plantounettes. Alors ça arrive, en ce moment ça arrive assez fréquemment, qu'il y ait des petites choses qui vont pas. Mais bon, c'est pas catastrophique, quoi. Ça, voilà, ça arrive, il y a des périodes comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, j'ai une vidéo en vue pour mercredi prochain. Je l'ai pas encore tournée. J'espère soit la tourner peut-être demain matin avant mon rendez-vous, parce que j'ai rendez-vous à 14 h. Ce soir ça m'étonnerait. Je voudrais, alors du coup j'en profiterai peut-être justement de cette vidéo pour peut-être étoffer la vidéo en question, puisque ça sera
je vais répondre en fait à des questions que j'ai en commentaire qui portent sur les plantes, des questions qui sont super intéressantes et auxquelles je peux répondre aussi parce qu'il y a des questions que je peux pas répondre et que bien souvent ces questions en fait pour y répondre il faut montrer des choses ou expliquer vraiment pas juste une phrase écrite. Donc d'ailleurs j'ai répondu à plusieurs personnes que je pouvais pas répondre comme ça en commentaire, qu'il fallait vraiment que j'explique. Et par exemple ça porte sur les moucherons de terreau, sur la cochenille, sur j'ai plusieurs questions, je crois que j'en ai 5 pour l'instant. Alors si vous avez justement des questions assez précises, alors par rapport à mes plantes, pas les plantes de Pierre-Paul Jacques, quoi. Enfin, je veux dire par rapport à des choses que je peux savoir et vous dire, des questions vraiment, voilà, que bien souvent j'y ai déjà... Bien souvent, j'y ai déjà répondu plusieurs fois, mais dans d'autres vidéos, dans beaucoup de vidéos depuis 3 ans. Plus de 3 ans, je fais, je sais pas combien j'ai de vidéos, je sais pas si c'est pas... Je crois que je dois avoir pas loin de 300 vidéos. J'y ai répondu à ces questions. J'en ai déjà parlé dans certaines questions. Et d'ailleurs, j'ai fait des playlists, mais c'est vrai que, bon, des fois, pour retrouver dans tout ça, c'est pas toujours évident. Donc, je vous invite à me poser en commentaire. Alors, faut pas qu'il y en ait 3 tonnes non plus, parce que je vais pas passer une vidéo... Enfin, je voudrais pas faire une vidéo d'une heure sur des questions. Enfin, je vais essayer du moins. Vous me connaissez déjà. C'est voilà. Du coup, voilà, je vous invite à poser un commentaire. Alors, si je peux pas y répondre, je peux pas y répondre, honnêtement. Enfin, voilà. Mais quand je peux y répondre, c'est bien. Voilà. Alors, on arrête ce vlog ici parce que là, je vais. Ben, j'ai un rendez-vous cet après-midi. Et ça y est, je commence à perdre la voix. Super. Et puis, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment avec moi. Je vous ai montré tous les articles de Zoomalia. Alors, j'ai passé une commande hier soir parce qu'il me manquait des croquettes pour le chat. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'avais mis dans le site de Zoomalia, parce qu'au magasin ils en ont pas. Dans le site Zoomalia, j'avais j'avais mis une alerte pour un produit que je voulais vraiment. C'est un sac de 10 kg de croquettes spéciales Maine Coon. Il n'y a que celle-là que Léonard digère et qui lui convient depuis maintenant 8 ans. Et du coup, je voulais absolument le sac de 10 kg parce que je le partage avec mon fils qui a sa chatte. Le papa de sa chatte est un Maine Coon aussi. Et bon, après, elle est pas très Maine Coon, mais bon, après ça, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai qu'on se partage le sac de 10 kg et du coup, ça revient moins cher au kilo. Et en plus, il y avait une promo dessus. Donc, j'avais mis une alerte et hier soir, nickel, ils m'ont dit c'est bon, on a l'article en question. Alors ça c'est valable pour tous les clients, hein. C'est pas parce que je fais une Nougati, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas parce que je fais une collaboration, pas du tout, hein, parce que moi mes croquettes je les achète, je les paye et je paye les frais de port, etc. Mais au moins voilà, je suis alertée, je trouve ça super bien. Ça c'est vraiment très pratique. Et là je vais recevoir très rapidement mes croquettes et voilà. Voilà, je vous montrerai peut-être le colis si je pense à filmer aussi. Voilà. Allez, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon moment. Mais souvent, vous me le dites en commentaire, vous avez passé un bon moment. Mais voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, posez-moi des questions en commentaire et je vais voir ce que je peux faire pour vous. Voilà, bisous!